Café. Tartine. Une bonne douche. Magret. Oui, Stade Toulousain. Chat. C'est difficile comme choix, hein? C'est tout Nougaro. Donc je suis Armelle Barelli, je suis physicienne de formation, formée ici à l'université de Toulouse 3 Paul Sabatier. Et ensuite, j'ai fait une carrière d'enseignante-chercheur ici dans cette université, dans un laboratoire qui n'existait pas encore sous ce nom-là, qui s'appelle le laboratoire de physique théorique. Et j'ai exercé ces fonctions de maîtresse de conférences entre 1994 et 2000. Et en 2001, j'ai rejoint la délégation régionale du CNRS comme adjointe à la déléguée régionale à l'époque. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois, alors ce qui ne s'appelait pas Génotoul, qui s'appelait la Génopole de Toulouse. Donc au cours de ma carrière, donc, je suis restée pendant 10 ans au CNRS comme adjointe, puis ensuite comme déléguée régionale à partir de 2005. Et pendant toute la période d'adjointe et de déléguée régionale ensuite, j'ai beaucoup accompagné Génotoul. Et à la fin de mon mandat de déléguée au CNRS, j'ai rejoint l'INSERM pour faire ce même métier de déléguée régionale de l'INSERM à Toulouse et Limoges. Et ça a duré jusqu'en 2020. Et puis, au cours de ces deux mandats, CNRS et INSERM, j'ai toujours été absolument émerveillée par ce qui se faisait dans les plateformes de Génotoul. Et voilà, je garde un souvenir, si je peux en garder un souvenir agréable. Enfin, en tout cas, je ne trouve pas de souvenirs désagréables sur les plateformes de Génotoul et sur la manière, en tant que représentant de tutelle, comment j'ai pu accompagner Génotoul. Alors, quand j'étais adjointe à la déléguée régionale du CNRS entre 2001 et 2005, c'est plutôt moi qui représentais le CNRS dans les conseils de Génotoul. Donc, ma collaboration, pour le coup, elle était énormément avec la direction de Génotoul, avec les responsables de plateforme. Et surtout, pour le CNRS à l'époque, c'était vraiment très important de faire valoir la spécificité de Génotoul, qui était quelque chose qui était déjà pas très bien compris à l'époque au CNRS, mais ça a été un petit peu pareil avec l'INSERM, et où voilà, c'était curieux pour les représentants parisiens d'avoir une organisation comme ça qui prenait la suite de la Génopole au moment de la création des Génopoles par Claude Allègre. Voilà, c'était un peu un ovni pour le CNRS. Et voilà, c'était surtout ça. Donc moi, j'ai eu besoin de pas mal de collaborateurs au niveau du siège du CNRS et surtout à la direction des sciences de la vie du CNRS pour porter la pertinence d'une organisation comme Génotoul. Donc ça, c'était pour la première partie. Ensuite, quand je suis devenue déléguée régionale du CNRS, j'avais auprès de moi, j'ai eu 2 adjointes et un chargé de mission scientifique qui était plus particulièrement en charge du suivi du conseil du groupement et qui pouvait être amené à siéger dans les instances. Et quand j'étais à l'INSERM, on était 2 à représenter l'INSERM dans les instances de Génotoul, mon adjointe et moi. Mon plus gros coup de pression, alors je dirais que c'est pendant la période du Covid, où en fait Luc Pénicaud avait fait savoir qu'il voulait quitter ses fonctions à Génotoul pour prendre une retraite tout à fait méritée, et où il a fallu organiser la succession de Luc avec 2 tutelles en particulier, CNRS, INRAE, qui n'arrivaient pas à se parler. Moi, j'étais à l'INSERM à l'époque avec vraiment une animation de mon côté depuis toujours pour la pertinence de Génotoul, comme j'ai déjà dit, et avec voilà, une espèce de désarroi où j'étais vraiment désemparée de les voir se déchirer pour la succession de Luc. Et voilà, donc ça a été un moment de pression difficile parce que j'ai eu l'impression que
tout reposait un peu sur, les individus et ça m'a dérangée, en fait. Alors, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire sur les tutelles. C'est en fait la plus grande réussite, pour moi, dans l'accompagnement de Genotool que j'ai eu à faire, c'est d'avoir, avec le collègue de l'INRA à l'époque, Hervé Ossard, et avec la collègue de l'INSERM, Mireille Blanc, à l'époque où j'étais, déléguée régionale du CNRS, c'est d'avoir monté 2 projets au contrat de plan État-région qui arrosaient, de manière importante les plateformes de Genotool. Donc, 1er projet en 2006 qui s'appelait, Génomique et post-génomique, dans lequel il y a une référence, donc c'était un projet porté par Alain-Michel Boudet, qui était professeur à l'université de Toulouse 3, Paul Sabatier, et qui, vraiment, mentionnait, sur la dernière page, le rôle du conseil scientifique de la Génopole qui viendrait, arbitrer en fonction des financements sur la répartition des gros équipements qui seraient acquis. Voilà, donc ça, c'est vraiment une réussite inter-EPST que je tenais à souligner, qui a été vraiment déterminante pour le début de Genotool. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième chose dont je suis fière aussi, c'est d'avoir continué à porter au contrat de plan État-région et au FEDER, en fait, donc dans mes fonctions, soit au CNRS, soit à l'INSERM, des demandes de financement ultra lourdes pour le compte de Genotool, pour le compte des laboratoires, mais pour le compte de Genotool in fine, parce que les laboratoires tout seuls, on ne peut pas porter en fait, s'il n'y a pas Genotool. Oui, bah, en 99, j'étais maîtresse de conférence à l'université Paul Sabatier, engagée beaucoup dans la rénovation des enseignements, tout particulièrement de physique, en modélisation, puisqu'on a été une des premières formations en licence et maîtrise de physique à introduire les travaux dirigés numériques en modélisation avec des ordinateurs dans les salles. Donc voilà, c'était un gros investissement à la fois pour le département de physique et aussi pour créer en fait de nouveaux cours, hein, parce que c'est pas pareil quand on fait le cours avec les ordinateurs que quand on fait le cours magistral en amphi. Voilà, c'est ça que je faisais en 99. Ou pour un groupe, ça me paraît magnifique. 25 ans, d'abord c'est magnifique comme âge déjà. Voilà, moi pour mes 25 ans, j'étais en train de partir à Berlin pour faire une année de thèse, donc je m'en souviens très très bien. Donc 25 ans, c'est marquant, j'allais dire. Et je trouve que c'est tout à fait représentatif de la maturité qu'a acquise aujourd'hui Genotool, avec les directeurs qui se sont succédés. Alors moi, personnellement, j'ai adoré travailler avec Luc Pénicaud. Bon, j'ai aimé aussi travailler avec les autres, mais tout particulièrement avec Luc, qui était dans un moment de transition. Donc oui, 25 ans, c'est super. Il y a eu un moment où j'ai été contrainte de ne pas jouer la carte collective de Genotool. Et je l'ai annoncé ainsi. C'était en conseil du groupement de Genotool, élargi, je pense, il devait y avoir les responsables de plateforme. J'étais à l'époque déléguée régionale de l'INSERM. Et à l'INSERM, on était en train de terminer le montage financier du bâtiment de l'INSERM à l'Oncopole, et où j'avais eu une injonction de mettre tout l'argent que l'INSERM avait dans les équipements de ce bâtiment, les équipements en plateforme technologique, qui avaient un lien naturellement avec Genotool, mais où, contrairement à ce que j'avais pu faire dans les années précédentes, au bénéfice de Genotool en tant qu'entité, là, j'ai pas pu le faire et je l'ai beaucoup regretté. Alors, j'ai essayé de me rattraper en essayant que les plateformes technologiques du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse puissent avoir le label de Genotool de manière plus forte. Et je pense que ça a été tout de même une réussite.
Et Denis Milan m'a aussi beaucoup aidée à ce moment-là, quand j'étais à l'INSERM, pour parler aux médecins du volet Génotool Santé ou Get Santé. Et voilà, il me semble que c'est un élément qu'il faut que je puisse apporter là pour cette célébration. Je pense que si j'avais 25 ans aujourd'hui, je serais inquiète en fait. Je serais inquiète à cause du changement climatique. Je serais plutôt une éco-anxieuse si j'avais 25 ans. Donc ça veut dire que à l'âge que j'ai, ça fait 2 fois plus que 25, plus 10. Je je suis inquiète, oui, pour notre planète et voilà, j'essaye dans le métier que je fais à INRAE aujourd'hui, à la direction des ressources humaines, d'accompagner les chercheurs qui s'angoissent de cela et je fais de mon mieux pour essayer de redonner un nouveau sens au métier de la recherche.